Bonjour, nous voici ici pour les énergies de la semaine du 8 au 14 mars 2021. Alors, je vais tester différemment pour cette semaine. Ce sont les énergies générales. J'ai envie de sortir des jeux que je n'ai pas utilisés depuis un certain temps. Nous allons sortir tout de suite la carte du Yi-King qui sera le symbole, le fil conducteur de cette semaine. Et voici le chaudron. C'est l'hexagramme 50 du Yi-King. Le riche doit pourvoir aux besoins du pauvre. Une bonne nourriture spirituelle avive le feu de l'âme et peut être sainement distribuée. Le chaudron est un hexagramme alchimique. Voilà, cet hexagramme nous montre le chaudron comme le récipient que l'on porte, que le chef de famille porte pour le repas familial, mais aussi le récipient dans lequel on mélange les ingrédients afin de fournir, afin de fabriquer la potion magique en quelque sorte, ou la bonne recette. En fait, pourvoir aux besoins du pauvre est important. Donc c'est un symbole d'abondance. C'est-à-dire, lorsque l'on est riche, l'on doit dispenser. Mais il ne s'agit pas que d'un chaudron pour faire de la nourriture, il y a aussi la nourriture spirituelle. Et le fait de devoir l'offrir, de devoir éclairer, de devoir nourrir, plus qu'éclairer d'ailleurs. Nourrir l'autre, nourrir son prochain, de son esprit, sans le gaver évidemment, avec mesure. Donc le conseil de cet hexagramme, c'est d'être dans le bon plutôt que dans le bien. Il y a une distinction frappante entre le bon et le bien. Je vais vous dire pourquoi. Le bien est un attribut du mal, comme le mal est un attribut du bien, mais le bon n'a rien à voir dans tout cela, dans ce combat. Le bon, c'est quelque chose de très subjectif, quelque chose qui n'appartient qu'à soi et qu'on est libre d'offrir ou pas, sans crainte du jugement. À nous de décider ce qui est bon pour soi et ce qui est bon à donner. Mais n'oublions jamais de donner cette semaine. Ah, je suis contente qu'on ait ça. Et bien ça tombe bien parce que nous sommes justement tombés avec l'oracle de la lune noire sur les racines. C'est-à-dire, cette semaine, nous allons puiser en soi-même de quoi pouvoir, les ressources qui nous permettront de nous étendre. Au centre, nous avons les dettes de la vie. Donc nous avons, ça ne veut pas dire qu'il va nous arriver une catastrophe ou que nous aurons des dettes à payer, mais le chaudron qui nous demande justement d'être dans le bon, de nourrir l'autre autant et de aussi dispenser aux besoins de plus pauvres que soi, résonne avec cette carte de dette de la vie. Vu que la troisième carte est la routine, je pense qu'il faut songer cette semaine à... Il faut veiller à ne pas avoir de dette, surtout. Mais je n'ai pas l'impression que l'on va se prendre un retour de karma ou quelque chose dans le genre. Cette carte est plutôt là en positif. C'est-à-dire, je pense que cette semaine, nous allons veiller à s'acquitter, ou prendre conscience que les dettes de la vie sont derrière soi finalement. Les dettes de la vie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a mal fait. On n'est pas dans ce jugement cette semaine parce qu'on a la routine et les racines. C'est quand même quelque chose de très ancré. Mais c'est justement lorsqu'on se sent
ancrées que l'on peut dispenser. Donc je vois les dettes de la vie non pas comme un coup de bâton, un retour de bâton qui nous viendrait nous rappeler qu'on a des choses des dettes à payer par exemple, mais plutôt sur le fait qu'on a conscience du surplus que l'on a et que l'on doit offrir. Bon, si vous êtes en face, en train d'écouter cela en disant mais moi je n'ai rien, eh ben ce n'est pas grave parce qu'en fait cela veut juste dire qu'il y a cette compréhension-là dans les énergies cette semaine et que si tu es dépourvu, tu trouveras dans ces énergies le moyen d'être comblé. Maintenant, il faudra puiser en toi les racines, comme le racine le demande, de quoi t'étendre et t'ancrer dans ce qu'on appelle la routine. Bon, désolé pour les Indiana Jones en puissance, c'est pas pour cette semaine. Ah, mais si tu es VRP, tu as le droit d'être dans la routine, c'est ta routine, le fait de voyager. Allez, on va demander pour le pro cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous conseille? Qu'est-ce qui va se passer un petit peu là, hein? Je demande au Béline. Le pro, j'aime pas trop ce mot. Alors, nous avons la destinée. Ah ben ça commence bien. Campagne, santé. La nouvelle. La nouvelle qui peut être aussi bien un courrier qu'un signe, j'ai envie de dire. La clé, la destinée. Eh bien, professionnellement, cette semaine, elle a des plaisirs en dos de deck. La destinée, avec les racines et l'expansion, ça veut dire ce que ça veut dire. Je pense que cette semaine, nous serons portés à faire quelque chose que nous voulons depuis longtemps. Nous aurons la clé pour enclencher un projet d'envergure. Il faudra pour cela, campagne, santé, prendre soin de soi. Les dettes de la vie, c'est aussi bien dispenser que se dispenser. Donc je pense que les dettes de la vie sont payées, on va dire. En tout cas, je vous le souhaite. Et oui, ça colle parce que cette carte précède la routine et la nouvelle. Donc je pense que le fait de se tenir tranquille et de veiller à son intériorité, à sa bonté, puisque c'est de ça qu'il s'agit dans la trame, va nous permettre d'accueillir les signes, les nouvelles, les opportunités. Gardons le sens du plaisir cette semaine, le sens des plaisirs, même si c'est pro. Il peut s'agir tout à fait de projets qui sont en parallèle avec votre profession actuelle, mais je vois de l'ouverture à partir du moment où vous restez conséquent, absolument conséquent et bon envers vous-même. Voilà. À partir du moment où vous entretenez, on a quand même deux fois l'arbre, hein, avec les racines et la campagne et la santé. Ouais. Donc, on vous conseille cette semaine de rester dans une certaine routine pour accueillir le nouveau. Ça peut paraître paradoxal. Mais il y a, voilà, les possibilités sont là cette semaine. Hein. Il n'y a pas de... Les possibilités sont là. Elles sont dans l'air. Mais on nous donne la clé pour obtenir cette clé. Voilà, c'est la tranquillité.
Oh purée, le printemps. Ça, c'est l'oracle bleu. Je demande des précisions. Hein. Le feu, avec la campagne et la santé. Et le nœud sud, les dettes de la vie. Donc je pense que les dettes de la vie avec la campagne, la santé, le feu, parlent peut-être de quelque chose du passé qui nous a mis, de récent, hein. Ça peut être le passé proche, plus ou moins proche, nous demande de prendre soin de soi afin de réentretenir ce feu nécessaire d'ailleurs à la cuisson des aliments qui sont dans le chaudron. Pour le printemps, on y est, hein. Mais c'est aussi la... Oh, c'est dingue! J'avais jamais remarqué. Je ne l'ai pas souvent utilisé, ce jeu. Je vais vous montrer parce que... Ah mince, je peux pas. J'ai dessiné un oracle qui ressemble aujourd'hui, parce que je fabrique un oracle, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à cet arbre, sans faire exprès. C'est marrant. Moi, c'était la carte de la lenteur. Et on a l'âme sœur. Donc l'âme sœur, la nouvelle et la routine. La routine pas monotone, hein, la routine plaisante va vous permettre de vous reconnecter à vos âmes sœurs. Je préfère dire vos âmes sœurs parce que cela peut être aussi bien amoureux que professionnel, on a déjà des fois des collègues qui sont comme des âmes sœurs, comme cela peut être amical, familial. C'est très doux en fait, c'est très doux et très juvénile comme énergie. La clé, la destinée et l'abondance. La progression. J'ai pas fait exprès de les... Voilà, nous avons l'abondance, la progression. Là, j'étais pas spécialement dans le professionnel, je voulais lier le tout en fait. Je vais demander pour l'amour. Pour l'amour, je vais prendre The Literary Witch's Oracle. Nous avons Marie Shelley. Ah mince, on voit pas. Marie Shelley. L'os. Ouh là là, ça commence. L'amour, oui, ben je pense, c'est ça. Vous puisez en vous-même. Ah, in memory, here lies. Oh là là, d'accord. Le knife. Oh là là, purée. Je suis désolée. D'habitude, je tire des super cartes avec ce jeu, mais là, en fait, cette semaine, j'ai l'impression que c'est pas l'amour, hein. Et Toni Morrison, Power. Hop. Bon, ok, je comprends mieux. Et le gant en dos de deck. Il est très poétique, hein, ce jeu. Vous voyez? Bon. Alors, Marie Shelley, hein, on la connaît, c'est celle qui a écrit Frankenstein. Non, je rigole, Frankenstein. Et l'os, voilà, on nous parle clairement de... Vous sortez, on voit la dette, les dettes de la vie. J'ai l'impression que vous avez payé beaucoup trop, j'ai l'impression. En amour, vous commencez la semaine, même si ce n'est pas forcément temporel, vous puisez en vous-même la force de vous épanouir à nouveau, vous vous élancez dans le destin sans complexe, j'ai envie de dire, mais aussi avec une certaine forme d'ironie, voilà. C'est-à-dire, pour vous, l'amour cette semaine, c'est l'ironie. Vous êtes même prêt, je veux dire,
à diaboliser tout ce qui touche l'amour, tellement, peut-être, je ne dis pas que vous êtes forcément encore blessé, vous n'êtes pas forcément cynique, mais il se peut que vous commenciez cette semaine dans un grand cynisme amoureux et que vous, du coup, que vous transformiez l'amour en quelque chose de, je ne vais pas dire cocasse, mais on voit quand même des tombes, du poison au milieu, la potion magique, c'est aussi un petit peu le chaudron. Finalement, vous êtes en train de transformer le, le mauvais en bon, mais aussi le bon en quelque chose de mauvais. Ce n'est pas une critique, mais peut-être êtes-vous en train de faire état de la monstruosité de certaines... parce que je ne vois pas cette carte comme le deuil ou comme le cynisme. Je vois ça par rapport à vous, comment vous pouvez prendre Frankenstein comme une aberration en fait. C'est ça, une aberration. Peut-être êtes-vous en train de reprendre force par rapport aux aberrations subies. Moi, ce que je retiens de cette carte, c'est la créativité, c'est le fait, finalement, de montrer, c'est la carte de l'amour monstrueux, finalement. Le couteau, en amour, montre que l'on se défend, ou alors que l'on craint une attaque, ou alors que l'on est carrément blessé. Mais je n'y crois pas trop, parce qu'on a quand même le pouvoir de s'en foutre, le pouvoir avec les corbeaux qui sont les gardiens du monde des vivants à celui des morts. On a encore cette idée de chaudron. Ce contentement, c'est ça en fait. Je pense que cette semaine en amour, vous allez réussir avec un gant de velours, avec un gant en dentelle, vous allez réussir à transformer le cynisme en ironie. Tout le monde ne connaît pas la vraie différence entre le cynisme et l'ironie. Le cynique, il se moque de l'autre pour parler de lui-même, finalement. Il va se moquer, par exemple, on va se moquer des nains, on va se moquer des trisomiques, et c'est très méchant. Et l'ironie, elle va se moquer d'elle-même pour parler des autres. Mais finalement, le méchant qui se moque des autres, c'est pour se mettre en avant lui-même, vous voyez. Here lies in memory. C'est-à-dire, on voit sur cette carte, là, en mémoire, du poison et des mensonges. Voilà, en fait, le cynisme, un coup de couteau au cynisme, finalement, cette semaine. Voilà, c'est peut-être ça, les dettes de la vie. Ces dettes que vous avez, c'est fort quand même, les dettes de la vie avec le couteau, le feu. Et en même temps, la campagne, la santé, oui, vous avez été blessé, maintenant, cette dette est-elle valable? Est-elle encore, avez-vous encore à donner à cette situation qui vous a blessé? J'en doute. Parce que finalement, vous finissez avec le pouvoir de fabriquer des images et de les transmettre à d'autres mondes, à d'autres niveaux. C'est-à-dire l'ironie, c'est le fait de se moquer de soi, pas forcément ouvertement, mais au moins intérieurement. Et le gant mêlé au plaisir et
Qu'est-ce qu'on a d'autre comme dos de deck? Ah oui, on a le choix aussi, tiens. On a le choix. Oui, bah ça va, vous allez y arriver. Vous allez réussir à retrouver une tranquillité et être bien sûr de vous sur le fait que vous n'avez plus de dettes à payer quand même. En fait, parce que souvent, quand on sort d'une situation embarrassante, qui nous a embarrassés, qui nous a blessés, on se dit mais qu'ai-je fait? Qu'avais-je donc à payer? Parfois, ce n'est pas forcément la bonne question. La dette, elle est envers soi-même, en fait, plutôt qu'envers qui que ce soit. Vous voyez? Cette semaine, en tout cas, on vous invite, les énergies vous invitent à mettre d'autres aliments que le cynisme, fût-il le vôtre, fût-il celui d'autrui, dans la marmite. D'accord? Parce que les ingrédients vont permettre l'excellence du plat, l'excellence du résultat. Vous voyez? Donc cette semaine, on vous demande du plaisir, de la candeur, le printemps, du feu, de la tranquillité, d'être peut-être un peu plus que d'habitude à l'écoute des signes, si on veut recevoir les bons messages. Bon, en amour, je vais prendre l'oracle Amanti. Oui, je ne suis pas encore habituée. C'est tout nouveau pour moi la webcam. Donc, je suis en apprentissage. Allez, en amour. Hop, un petit conseil pour l'amour. I spread joy. Vous voyez ce personnage, enfin, c'est pas trop si c'est une dame ou un homme, hein, on s'en fout. C'est un extraterrestre. Elle ouvre sa cage thoracique et elle est ouverte aux rayons cosmiques. Voilà, en fait, on vous invite cette semaine à l'amour à vous libérer, à vous débarrasser de tout cynisme. Hein. I respect the property of others. Voilà. C'est comme ça qu'on trouve l'âme sœur. Ce qu'on vous demande, c'est de distribuer à ce qui a moins et de prendre à ceux qui ont plus. Enfin, et pas de voler, pas de mendier, mais de se dire qu'en étant ouvert à la joie, on finira par recevoir de ceux qui ont qui ont le pouvoir de dispenser. Voilà. Et c'est cet état d'esprit qui va vous permettre de recevoir, soit le fait d'offrir, mais en tout cas, je respecte la propriété des autres, c'est avant tout, je respecte leurs limites, leurs limites. Voilà, je respecte leur corps, je respecte leurs idées, je ne pense pas à leur place. Et moi, je sais pas pourquoi c'est sorti là maintenant. Voilà. Je vois pas trop le rapport avec le tirage, à vrai dire. J'ai eu envie de le lire, je l'ai lu. Et si c'est en d'autres decks, c'est peut-être ce qui nous empêche d'être dans cet état-là. C'est peut-être que l'on on nous dit vous êtes peut-être encore trop rattaché à des choses qui ne vous appartiennent plus, en fait. Bon, l'amour, bizarre, hein. Non, mais pas tant, en fait. Non, c'est pas bizarre. C'est débile de dire que c'est bizarre. C'est pas si bizarre que ça. Hein. C'est la semaine, hein, de toute manière. Bon, si je m'étais mieux démerdée, j'aurais très bien pu proposer là qu'on fasse un tirage pour chaque jour, mais je suis pas motivée là. Je ferai la prochaine fois. Hop.
Une prochaine fois, je ferai. Alors, je range les cartes et je vais vous montrer l'oracle que j'ai dessiné. Hop. Hop. C'est pas pour me la péter, hein, mais c'est ce que je trouve rigolo. Il n'est pas fini, mais hop. Je vais mettre vite fait. Hop, voilà, c'est l'arbre. Il n'est pas terminé. Hein. Voilà. Mais du coup, il ressemble. Oh, il ressemble à cet arbre, mais je n'ai pas fait exprès. C'est à l'envers. Vraiment, j'ai pas fait exprès. C'est venu. J'ai commencé par dessiner en bas comme ça. Et j'ai même pas fait exprès. Voilà. Voilà. C'était le petit truc rigolo. Du coup, je fais comment? Vous n'aurez pas vu mon visage cette fois-ci. Je ferai demain, ou peut-être plus tard, je ferai une vidéo pour la semaine, mais signe après signe. Voilà. Je ne sais pas encore si je ferai journée après journée. Je pense pas. Peut-être. Nous verrons. Sur ce, à bientôt.